tous et bienvenue dans cette deuxième demi-finale qui va se voir opposer Christophe Paris avec Ponza contre qui? Alexis Chaptal avec Aura Exproof. Avec Aura Exproof. Donc Alexis qu'on avait déjà vu sur une récente vidéo qui avait fait une belle performance sur le tournoi mensuel de la Maison des Jeux avec la Team Tokar. Il est arrivé jusqu'en finale, il a échoué au pied du podium. Enfin, au pied de la victoire. On y était presque, les expressions c'est pas ça aujourd'hui. En tout cas, on va tout de suite arriver dans cette troisième game commentée. Donc c'est toujours le top 8 du Win the Playset d'Or de Malthus et je suis toujours en compagnie de Hervé pour vous commenter un petit peu cet événement. Salut à tous. Sans plus attendre, la première game. Allez, on y va. Donc, première game, les deux joueurs ouvrent une main à 7 et j'ai l'impression que dans la main du joueur d'Aura Exproof, on a tout ce qu'on veut voir, on a des landes, on a une créature et on a des enchantements. Donc je suppose que cette main sera Blood Moon, Land, et j'ai pas l'impression qu'il y a l'elfe de la Charmy tour 1. Non, je crois pas. Alors il sait ce que son adversaire joue. C'est Bogot qui commence. Et donc la vraie question c'est est-ce que le joueur de Ponza va être suffisamment rapide pour arriver à tenir l'agression proposée par le joueur d'Exproof. C'est ce qu'on va voir. Donc voilà, le tour 1 Voilà. qu'on veut avoir, la créature qui va bien, la créature qui a Exproof Qui n'est pas et Bogot. qui va se voir grossir au fur et à mesure en fonction des enchantements qu'on va lui mettre dessus. Raveland engagé en face. Pas d'elfe de la Charmy. Effectivement, départ un peu plus long. Alors le fetch qui est bien, il sait qu'il joue contre Ponza, donc je pense qu'en Je pense toute que logique, ça, on c'est va chercher des basiques. Il a deux basiques dans le jeu, une forêt, une plaine. La forêt sert à jouer des créatures, la plaine sert à jouer des enchantements. Maintenant qu'une créature est en jeu, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit la plaine qui arrive. Voilà, exactement. Et donc, c'est là qu'on voit la force d'Alexis. Il réfléchit déjà à ce qui va se passer plus loin dans la game. Ouais. Il sait que s'il y a une Blood Moon, il pourra être handicapé. Et donc, il joue au tour. Premier enchantement. Et Et deuxième enchantement. Donc là, directement, ça fait très mal. On est au tour 2. Et on a un gros Bogot. Il a pu trouver quand on tourne autour de Blood Moon. Il a pu mettre la pression. Et voilà. Tout ce qu'on veut faire, il l'a fait au tour 2. Et on compte toujours pas les points de vie du côté de. J'avoue qu'il boude un petit peu ce compteur de points de vie. On s'excuse pour la qualité de la vidéo qui en est un petit peu réduite du coup. Et on voit aussi que joueur de Ponza qui ne fait rien encore sur son tour 2. Et je ne suis pas sûr qu'actuellement en moderne, on peut se permettre de ne rien jouer pendant 2 tours sans être puni. Et là, on voit vraiment que la punition est présente en fait. Hein. Là, c'est. On commence déjà à prendre son temps pour compter. Voilà. Là, je crois que c'est fini déjà. Voilà, typiquement, une main qui ne fait rien avant le tour 3 en moderne, pour un deck aussi agressif qu'Aura Exproof, c'est vraiment compliqué. Alors sans plus tarder, on va vous parler des sideboards. Allez. Ok, on se retrouve pour le sideboard et dans le sideboard du joueur d'Exproof, on peut voir 2 Gadoctig, 2 Dîmes de Mana, 2 Pass to Exile, 2 Rest in Peace, 2 Sceau Primordium, 3 Sceau Primordium, un Spirit Link et 3 Stony Silence. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de rentrer là-dedans? Je pense que les sceaux qui permettent de gérer les enchantements et donc de gérer les Blood Moon indirectement sont quelque chose d'essentiel. Ouais. Peut-être qu'on va rentrer des Pass to Exile supplémentaires pour gérer les créatures adverses qui sont souvent très grosses, mine de rien. Alors certes, quand on a une 14-15, double initiative, lien de vie, initiative, piétinement, vol, une 6-6 c'est pas grand chose en face, mais ça peut quand même permettre de passer au-dessus des bloqueurs et de gérer ça. Après, je suis pas sûr qu'on a envie d'entrer beaucoup plus de choses. Ouais. Peut-être un Spirit Link, peut-être une Dîme de Mana pour gérer l'elfe tour 1 et se donner un petit peu de... Ou la Blood Moon. C'est ça. Et côté du joueur de Ponza, 3 Fureur des Dieux qui, encore une fois, comme on l'avait déjà vu dans la game précédente, sont là pour gérer les match-ups agressifs. Et c'est typiquement là qu'on veut les voir. On imagine par exemple que le joueur d'Exproof joue sa seule créature, et nous autour d'eux, à l'aide d'un elfe, d'un arbor elfe, on arrive à jouer une Anger of the God, on se débarrasse de la seule créature en face, et on a géré la menace dès le début. Il peut rentrer les Trinisphères aussi. Je pense qu'il va rentrer les Trinisphères, clairement, parce que sur son plan de Jokas Land, on va réduire le nombre de terrains avec lequel le joueur d'Expo va pouvoir piloter son deck, et sachant qu'il en a de base très peu, l'obliger à payer 3 mana pour chacun des enchantements, ça va fortement le ralentir. Peut-être moyen de rentrer aussi le gain de points de vie, on pense au four des cuisines, on pense au ballot obstiné, et donc ça fait potentiellement beaucoup de choses qui sont à rentrer de ce côté-là, beaucoup plus que de l'autre côté. Déjà, je pense qu'il sort la Chandra.
Il est possible qu'ils sortent la Chandra, il est possible qu'ils sortent les Titans qui sont peut-être un petit peu trop lents pour ce genre de match-up Peut-être, ouais. et qui malheureusement n'ont pas de cible forcément pour coller les triggers. Donc à voir. À voir. On se retrouve tout de suite pour cette deuxième game. La deuxième game commence, les joueurs piochent leur main 7. Alors on voit Alexis qui très sagement attend la réponse de Nours pour savoir si oui ou non il garde sa main. Et ensuite seulement il va regarder la sienne. Ça fait un petit peu penser à la façon dont c'est fait online. Ouais. Est-ce qu'il s'entraîne sur Magic Online? Tu as cette information? Ou Je n'ai sur pas un autre l'information. logiciel? Mais c'est possible. Ça fait un petit peu penser à ça. En tout cas, la main 7 est gardée du côté joueur Panza. Et alors là, j'ai l'impression que Il y a une headline, il me semble. le seul land qu'il y a, est-ce que ce serait une Charmidriade ou je me Je trompe? crois que j'ai vu une plaine aussi. Je suis pas sûr. Parce qu'avec, Ah non, non, il a beaucoup plus de choses. Là, on voit Ouais. un Wooded Foothills. Que fait-il? Et donc là, effectivement, ça, c'est une Charmidriade qu'il est en train de repositionner. Donc, il a plusieurs landes. Il a une créature au travers de la Charmie. Alors, par contre, la Charmie, c'est quelque chose qui est quand même relativement faible dans ce match-up parce que si on part sur le plan de jeu, je vais enchanter ma Charmidriade. Ouais. Elle se prend quand même tous les casse-landes du monde. Et donc là, ça devient des anti-bêtes fantastiques. Ouais. Alors, est-ce qu'il a un Mais elfe pour mais elle comme pourra toujours attaquer ce Blood Moon. Parce que ce sera une créature montagne. C'est ça, de couleur verte. Ouais, c'est ça. Enfin bref. En tout cas, il y a un magnifique oiseau de paradis, Boy Box, qui a été joué du côté droit de la table. Et il cherche sa forêt de base. Donc, on a dit que la forêt servait à jouer les créatures et que la plaine servait à jouer les enchantements. Donc, on va commencer par ça. Bogle. D'abord, on a sur les créatures, ensuite, on a sur les enchantements. Mais bon, là par contre, s'il y a Blood Moon qui arrive maintenant, ça peut quand même potentiellement dramatique. Ouais. Et donc, clairement, on voit la différence avec la game d'avant où rien n'avait été fait avant le tour 2. Ouais, Et du là, coup, ça- le tour 3 du joueur d'Exproof. Là, on est quand même sur un départ plus agressif. On peut directement jouer son drop à 3 au deuxième tour grâce à l'accélérateur de mana. Et c'est vraiment ça ce qu'on a envie de faire pour s'assurer de pouvoir lutter tout simplement contre quelque chose d'aussi agressif. Que va-t-il poser? Blood Moon? Non. Ah, Il va casser la forêt. Tonrine. Alors, je suis pas sûr que ce soit optimal. Donc, s'il n'y a pas d'autre terrain, c'est excessivement fort comme play. Par contre, c'est plus la plaine que tu as envie de casser maintenant qu'une créature est sur table. À moins qu'il y ait un Anger of the God qui soit suivi quasiment tout de suite pour enlever cette menace de la table, tu as vraiment envie de gérer cette plaine de base, puis d'avoir Blood Moon derrière. Ombre d'araignée. Plus simple, plus importé. Encore un. Ah, le Wow. plan de jeu est présent, mais alors ça c'est vraiment le problème que je reproche à ce genre de jeu, qu'il ce soit Ponza ou alors Blue Moon, c'est que c'est fort comme plan de jeu, de casser des landes, bloquer le plan de jeu de l'adversaire, mais uniquement si on a une menace. Là, le bird. c'est pas Et là trop voilà, menace. pour l'instant, finalement, le burn n'est pas menaçant du tout. Non. Et même s'il est un petit peu en train de mener la danse avec ses casse-landes, c'est quand même lui qui se prend des baffes, et c'est quand même lui qui est un petit peu en difficulté. Alors, De l'utopie. ça produit beaucoup de mana. Ouais. Maintenant, il faut en faire quelque chose de ce mana. Anger. Et donc ça, c'est puissant. Et ça détruit la dryade aussi. Parce que voilà, ça va servir d'anti-bet pour tuer la dryade, et ça va permettre de gérer l'armure totémique qu'il y avait sur le Bogle. Et donc maintenant, il faut piocher un terrain, parce qu'il me semble qu'il n'y en a plus en main, pour partir. Alors là, miracle, je vois une plaine de base, et ça permet de se relancer dans la game à une vitesse fantastique. Le talent, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. La pioche aussi. Il doit être à 13 là, il me semble. Si j'ai bien compté. 14. 13 avec le fetch. 13 avec le fetch. Et finalement, tu vois, tous ces casse-landes, ça n'a pas servi tant que ça. Non. Maintenant, il faudra encore une fois arriver à placer une deuxième Anger of the God pour arriver à gérer ça. Et là, ce serait le feu. Mais ça demande quand même énormément de ressources pour gérer. On voit quand même que l'armure totémique c'est fort. Parce que si elle n'a pas eu ça. C'était la fin de la partie. Hein. Mais c'est plié. en même temps, sans l'armure totémique, je pense que Le pack, le pack est un petit peu moins fort. oui, voire beaucoup. Enfin, moins fort peut-être pas, moins stable, c'est sûr. Moins résistant aussi. Allez, on y va. Là, il y a une menace. Cascade. Cascade Petland.
Et Et 3. maintenant que tu as géré les deux terrains basiques du jeu, que tu as une menace sur table, c'est là qu'il faut trouver la Blood Moon. Ouais. Lui, il a pas peur, il fait la course, il se dit qu'il est en avance, Et il donc... a plus de joueurs de. oui, oui, il s'est totalement vidé la main pour arriver à gérer ses landes. Mais en ce moment, à la course, il est plutôt bien. Même s'ils ne notent pas leur point de vie sur le pad. Voilà. 13-10. À Trinisphère. Donc là, globalement, il doit finir la partie avec cette créature. Ouais. Il n'a plus vraiment le choix. Est-ce que ce sera suffisant? J'ai pas l'impression. Ça va être compliqué. Surtout que là, n'importe quelle autre menace, en plus de Bloodbraid Elf, bloque totalement la game. Donc là, le plan Casse-Land qui a finalement payé. Ça a mis beaucoup de temps à ce setup parce que Alexis avait pioché beaucoup de landes. Mais la Trinisphère qui vient vraiment crucifier finalement le joueur d'Exproof. Ouais. Et là, on voit la puissance de la Trinisphère. Alors, maintenant, on ne dégage même plus la Bloodbraid Elf. Elle reste dans la phase d'attaque d'un tour à l'autre. On n'a plus le temps. Cette partie n'était pas suffisamment rapide, donc on va vous proposer quelque chose d'encore plus agressif. C'est dommage parce que le moindre land faisait une différence. Parce que là, à tout moment, il fait que 3 avec Bloodbraid Elf. Il met son adversaire à 1. Et on pioche un land, on met un enchantement comme une rancœur par exemple, Et c'est fini. et ça finit la game. Et ça, ce serait terrible. En plus, s'il se défausse d'une rancœur, c'est peut-être qu'il l'a suffisamment en main pour arriver à tuer en une fois. Bon, après, Enfin, il ne pourra pas poser ça en il pourra pas. Ouais, c'est ça. Il y a le Trinisphère qui empêche tout ça. Pose une anger. Alors, peut-être été un petit peu surprotecteur là-dessus. Parce que il aurait pu le tuer le tour d'après. Ouais. Après, il assure vraiment sa game. Là, il est certain qu'il se passera vraiment rien. Et normalement, il devrait être capable de trouver une menace dans les 3 tours à venir. Normalement. Alors, le Blood Elf. Ouais. Non. Une Chandra, mais ça marche pareil. Hop là, Allez. le petit fetch qui termine la partie. C'est juste une marque de provocation plutôt qu'autre chose, mais c'est marrant. Et on se retrouve pour la troisième game tout de suite. De retour pour la troisième game. Donc, encore une fois, Christophe est en train de faire un mulligan à 5. Ouais. C'est la deuxième fois dans ce top 8 que ça lui arrive. La première fois, il était quand même arrivé à revenir sur le joueur d'humain. Est-ce que cette fois, il va encore arriver à concrétiser l'exploit et avec une main à 5, Là, ça semble plus arriver compliqué parce à battre un joueur qui est un deck aussi agressif que ça? que ça semble plus compliqué parce que le joueur de Boggle commence en plus. Oui, le fait d'être sur le play, c'est quand même quelque chose de très puissant. Et là, il pose sa créature tour 1. Et quand on a mulligan à 5, on n'a pas forcément la main qu'on veut. Et donc, Mais alors, il a quand même son il a aile quand de même la la charmie. charmie, ouais. Donc ça lui permet de s'accélérer et de faire son tour 3 un tour plus tôt. Mais non, il faut espérer qu'il ait des solutions, il ait des Blood Moon, il ait des trackers et il ait d'autres créatures puissantes qui lui permettront de lutter contre ces créatures Exproof. Au moment en fait j'ai dans la main, donc là je pense qu'il va pouvoir fetcher ses basiques directement histoire d'être plus ou moins protégé de Blood Moon. Après, quand on fait ça, on s'expose potentiellement à des casse-lands sur Sur les basiques. ces terrains qui sont clés dans ce genre de match-up. Et j'ai vu une rancœur dans sa main. Je suis pas sûr d'avoir vu les autres enchantements. Je pense qu'on Je crois que va j'ai vu une arme retirée. directement voir quelque chose d'assez Ouais. agressif avec double enchantement tour 2, un peu à l'image de la game 1. Et il va vraiment falloir avoir du répondant pour arriver à lutter contre ça. Il cherche sa forêt. Il hésite et finalement il a le droit d'hésiter parce que le play n'est pas simple. Mais il fait le choix d'avoir ces deux sources de blanc qui permettent d'avoir de jouer
Daybreak Coronat, Ouais. qui en français s'appelle Couronne Diadème du point du jour. Diadème du point du jour. Et donc là, il part sur Armure étirée. double armure éthérée, et ça met des dégâts. Ça fait 1, 2. Si prochain tour, il a son diadème, Ça va faire mal. Parce que le lien de vie, alors lien de vie, vigilance, initiative, et +3/+3. ouais, ça va faire. C'est la meilleure carte du pack. Et généralement, quand elle enchante une créature, c'est plus ou moins la fin. Ouais. Et donc là, voilà, on voit la vitesse à laquelle ça va. On est tour 2. Il y a déjà 9 points de vie qui ont été perdus. Et c'est ça ce qui est terrible, c'est que si maintenant, il se full tap pour jouer une Blood Moon, bah finalement, il s'aide pas vraiment parce que c'est tellement agressif en face que je ne suis pas sûr que ça va suffire. Donc c'est un Castellan encore une fois, un Molten Rain qui enlève 2 points de vie si on détruit un land non basique. Mais voilà, le plan de jeu Castellan, on l'a vu à la partie d'avant, il paye certes, mais il prend beaucoup de temps à se mettre en place. Rancœur. Et Alexis ne laisse aucun répit à son adversaire. Et ça met des mandales qui sont de plus en plus puissantes. Tellement puissantes qu'au prochain tour, c'est la fin. Ouais. Donc là maintenant, il faut arriver à gérer cette En plus, créature. rancœur, ça donne le pétillement, du coup. Mais je Même suis s'il pas doit sûr pétiner. qu'il ait la capacité d'arriver à gérer ça. Ouais, là, ça va être compliqué. Il faudra mettre beaucoup de... Je pense qu'il regarde s'il y a l'armure totémique. Alors, il vérifie quelque chose, effectivement. Alors ça, c'est ce qui est fantastique avec la cascade, c'est que de temps à autre, ça fait des miracles, mais là, ce n'est pas le cas. En tout cas, félicitations Alexis qui se hisse en finale et qui retrouvera Julien. Donc on aura une finale Death Shadow contre Boggles. Et félicitations à eux. Ouais, bravo, À bravo. tout de suite pour la finale. Et pensez à vous abonner à la Magic TT. Ciao. Ciao, ciao.